Salut à tous, c'est Léo. On se retrouve aujourd'hui sur mon écran pour un nouveau tutoriel dans ClickFunnels. Et aujourd'hui, on va regarder quelque chose qui a été mis en place récemment, du moins qui a été amélioré récemment par ClickFunnels, c'est le questionnaire. Donc là, on est sur un funnel à moi, donc c'était un funnel d'exemple pour un client. Et donc j'ai créé ici un questionnaire comme vous pouvez le voir, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Et on va regarder ce qu'il est possible de faire avec les questionnaires sous ClickFunnels. Donc il faut savoir qu'ils sont assez faciles à mettre en place. Après, ça dépend de quelle industrie vous travaillez. Si vous êtes dans l'immobilier, par exemple, dans le fitness, ça peut servir. Donc là, on peut voir que par défaut, vous avez une barre de loading, une première question et des réponses ici avec le highlight quand vous passez dessus. Donc là, je vais juste vous montrer, deux exemples de ce que j'ai fait. Donc par exemple, voulez-vous faire du sport? Pourquoi voulez-vous faire du sport? Pour perdre du poids. Avez-vous déjà fait un régime auparavant? Oui ou non? Donc admettons, si je clique oui, on arrive sur ici des différents types de régimes. Alors je ne sais pas pourquoi ça reste en foncé, j'ai quelques soucis avec aujourd'hui, mais bon, c'est pas un problème. Et là, si je clique par exemple paléo, ça me renvoie sur quel type de sportif êtes-vous, on va dire débutant, et le site me renvoie vers un autre site. Donc là, il est en train de charger. Même chose, ça prend un petit peu de temps. Je suis désolé, mon ordi rame un peu. Mais c'est pour bien vous montrer. Je vais passer sur toutes les petites choses avec vous. Donc là, voilà, il me renvoie vers un autre site. Je pense que c'est parce que j'ai une vidéo en fond d'écran que ça fait un peu bugger les choses. Mais voilà, c'est pour vous montrer que ça marche. Donc si on revient ici, donc là comme vous pouvez le voir, vous avez les deux options qui sont proposées à l'horizontale. Vous pouvez également les changer pour vertical. Donc là, on va aller dans l'éditeur. Donc là, hop, je vais fermer celle-ci. Donc voilà, comment mettre en place? Alors, si vous voulez mettre en place un questionnaire, vous ouvrez un nouvel élément, vous descendez et ici vous avez Survey avec le point d'interrogation. Donc quand vous cliquez sur Survey, vous avez ceci qui apparaît. Pourquoi est-ce que vous aimez ClickFunnels? Et là vous allez pouvoir le changer en allant dans les settings. Donc là je vais supprimer celui-ci, on va repartir de celui que j'ai déjà créé. Donc voilà ce que ça donne. Edit Survey Option. Donc là on va cliquer dessus. Et ici vous avez les questions que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Donc là moi j'ai mis en place uniquement 4 questions et avec des réponses, donc comme vous allez le voir, en fait on peut choisir ce qu'on appelle des triggers, donc quelle réponse va apparaître ou quelle action va arriver quand on choisit une réponse précise. Donc ma première question c'était pourquoi voulez-vous faire du sport? Donc là on va cliquer sur la question. Donc ici vous pouvez entrer votre question. Vous avez un sous-titre qui est optionnel. Et là, c'est plus pour la partie visuelle. Donc là, vous pouvez choisir d'avoir uniquement le texte ou bien des images. Donc moi, j'ai choisi d'avoir des images, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mes images ne marchent pas non plus. Donc normalement, vous pouvez avoir, par exemple, ça peut être des icônes ou bien des images carrément au-dessus de votre texte. Et moi j'ai choisi de l'avoir en bloc 2x2, donc comme vous l'avez vu c'est à l'horizontale, sinon vous pouvez choisir ici vertical list 2x2. Donc ça c'est pour l'exemple. Ici vous avez le bouton radio, donc c'est le bouton avec la flèche. Vous allez pouvoir choisir comment est-ce que vous voulez le mettre en valeur. Est-ce que c'est circle, square, lettered, comme vous préférez. Donc là ici j'ai choisi à cette question 2 réponses. Donc pourquoi voulez-vous faire du sport? Pour perdre du poids, pour prendre du muscle. 2 réponses qui sont souvent choisies dans ce domaine. Ici on peut voir donc qu'il y a mes questions et ici la redirection de mes réponses.
Donc si la personne choisit pour perdre du poids, elle va être redirigée vers la redirection que j'ai choisie. Ici, vous pouvez choisir la question suivante. Donc si vous faites un questionnaire simple, vous pouvez choisir de renvoyer vers une question précise. Pour exemple, moi j'ai choisi « Avez-vous déjà fait un régime auparavant ?» Et si les personnes choisissent pour prendre du muscle, on peut les envoyer plutôt vers « Quel type de sportif êtes-vous ?» Comme ça, là, on a deux types de réponses qui vont renvoyer vers deux types d'actions. Donc là, c'est pour les actions simples. Ici, on choisit de renvoyer vers une autre question. On va voir aussi, ici dans Outcome, on peut créer ce qu'ils appellent Outcome. En fait, c'est également des réactions qui vont arriver quand quelque chose se passe. Donc là, mettons qu'on en crée un nouveau. On va laisser New Outcome. On va ajouter une condition ici. Et là, on voit que ça nous affiche les questions et les réponses. Donc, à la question « Pourquoi voulez-vous faire du sport ?» Donc, notre première question. Si la personne répond, donc dans « Answer », pour prendre du muscle, on va la renvoyer directement, plutôt que de l'envoyer vers la page, vers l'autre question, pardon, comme je l'ai fait juste avant. On va l'envoyer ici, par exemple. On peut le renvoyer vers le pop-up ou ouvrir le pop-up, cacher le questionnaire, l'envoyer directement vers une autre page ou lui proposer un loading et le renvoyer vers la page. Donc là, on va garder le loading et le renvoi vers la page. Ici, on va changer, on va renvoyer vers ce site, par exemple. Donc je vous montrerai après en live comment ça réagit. Ici, on va changer pour analyse des résultats, puisqu'on est en français. Et ici, on va juste garder ça. Ne quittez pas la page. Donc voilà, ici on a créé notre outcome. Donc là, pas besoin d'enregistrer ou quoi que ce soit à l'intérieur de l'éditeur. Vous pouvez juste faire retour et vous arrivez sur vos outcomes. Donc là, il me semble que c'était du coup l'outcome 2. Et on va aller dans question. Donc là, on peut voir que l'outcome 2, il est montré ici. Bon, ça, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que je pense que ça va être un peu complexe. Mais ici, en fait, vous pouvez voir, selon la question et la réponse, le cheminement que prennent vos clients. Donc là, on va revenir à l'éditeur et on va le mettre en live pour voir un petit peu où on en est. Hop, on va le sauver. On va revenir sur le preview. Encore une fois, c'est une version test qu'ils ont mis en place, c'est une version bêta. Donc là, on a dit, donc si les personnes cliquent sur « Pour perdre du poids », ils vont arriver sur la deuxième question. S'ils cliquent sur « Pour prendre du muscle », ils devraient être redirigés sur « Quel type de sportif êtes-vous » Et ici, encore une fois, si on choisit « Débutant », tout simplement, ça nous renvoie vers le site paleo.fr, par exemple. Ça peut renvoyer vers une autre page à l'intérieur de votre funnel également. Pour faire ça, alors je vais vous montrer. Hop, on va revenir dans l'éditeur. Donc si vous voulez renvoyer quelqu'un vers un autre funnel une autre page dans votre funnel, vous allez pouvoir le faire également. Ici, au lieu de ça, vous allez faire hashtag. Et là, vous devriez pouvoir choisir la page. Alors, attendez. Bon, tout simplement, vous pouvez renvoyer vers l'URL si vous voulez rester dans les choses simples. Mais sinon, normalement, vous pouvez faire... il me semble qu'il y a quelques manips. Ok, c'est pas grave, je ne me rappelle pas exactement comment le faire. Donc voilà à peu près comment utiliser
le questionnaire. Ici, vous avez triggers également. Ça, c'est pour... en gros, vous allez pouvoir choisir des actions à mettre en place lorsque vos clients répondent à une question en particulier. Donc là, par exemple, vous avez triggers, actions to take instantly, ok. Vous pouvez choisir d'allumer un Facebook Pixel quand votre client clique sur la première question, par exemple, ou quand il va vers une action spécifique. Vous pouvez lui appliquer un Google Tag avec le Google Tag Manager. Alors ça, je ne l'ai pas encore fait moi-même, mais je l'ai vu faire, et même chose, c'est super efficace. Si vous voulez tester votre pixel et le faire grossir, en ayant des personnes qui sont intéressées par quelque chose en particulier, notamment en répondant à ma première question, perdre du poids, vous allez pouvoir avoir un pixel Facebook spécialisé pour ça. Donc là, j'ai juste envie de voir quand on clique sur les triggers. Donc là, par exemple, pourquoi voulez-vous faire du sport pour perdre du poids? Ici, vous allez pouvoir mettre en place Fire Facebook Pixel, donc mettre en place un Facebook Pixel en particulier. Et là, vous allez pouvoir l'appeler perte de poids. Donc ça, ce sera votre custom name. Et vous allez pouvoir le créer dans Facebook pour aider votre pixel à avoir plus de données. Là, dans les settings, vous avez la barre de progrès. Next button, ok. Bon, j'espère que ça a été assez simple. Je voulais pas trop compliquer les choses. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut d'abord mettre en place vos questions avant de commencer à faire les triggers. Donc si vous créez des questions, alors attendez, je vais vous le faire en live, comme ça ce sera fait. Si on part de 0, on va donc cliquer sur Survey, aller dans l'éditeur, et ici vous avez une seule question qui est mise en place. Donc là, vous allez cliquer dessus, changer le nom de votre question. Donc là, je garde la même question que précédemment. Et ici, en fait, vous allez vous rendre compte, donc, mettons qu'on garde ces réponses-ci. Si vous voulez choisir une redirection, vous avez uniquement Next Question ou terminer le questionnaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas mis d'autres questions en place. Donc là, vous allez devoir créer une deuxième question. On va la créer ici. Avez-vous déjà suivi un régime? Je pense que vous avez compris le principe. Ici, on va choisir deux réponses. Oui. Hop. Oui et non. Et donc la même chose, vu qu'il n'y a pas de question ensuite, on n'a que deux options. Question suivante, qui ne va rien faire en fait, ou terminer le questionnaire. Donc là, maintenant qu'on a une deuxième question, on peut revenir à notre première, et ici, choisir Skip to, et arriver directement à la page suivante. Donc là, vous avez le choix pour le coup, vu que c'est la question 1 vers la question 2, vous pouvez choisir uniquement Next Question, ou sinon, si vous voulez renvoyer vers une question qui est plus loin dans le questionnaire, vous allez pouvoir cliquer sur Skip to. Ok, j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Donc là, j'ai fait des choses assez simples. Là, par exemple, vous voyez, on a dans l'éditeur, quand il nous permet de choisir ici dans Radio, on peut choisir si on veut un rond, un carré, on peut choisir une lettre A et B, question 1, question 2, ou ne rien montrer du tout.
Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire avec ça. Je vous laisse mettre en place dans vos funnels également. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'était Léo, je vous dis à la prochaine. Ciao.